Jésus dit, venez, venez vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Le Seigneur est présent parmi nous ce matin. Le Seigneur nous rassemble. Le Seigneur nous unit. Le Seigneur donne sens à ce moment que nous vivons en sa présence. Que son amour nous habite, que sa présence nous éclaire, que sa parole nous fortifie. Je voudrais vous inviter à la prière. Ô Dieu, notre Père, merci de pouvoir être ici ensemble ce matin. Merci pour le soutien que tu nous apportes encore en ce jour. Merci pour nos frères et sœurs en Christ. Merci pour ta parole, source de vie. Merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour les 1001 bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Ensemble montent vers toi nos prières. Ensemble montent vers toi nos cris, nos pleurs, nos merci. Loué sois-tu, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter ce premier cantique. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. À reprendre place. J'ai choisi de vous offrir comme un cadeau un verset de la 3e épître de Jean, le verset 2, pour commencer ce temps de culte. Chers amis, je souhaite que tout aille bien pour toi et que tu sois en aussi bonne santé physiquement que tu l'es spirituellement. On pourrait dire également, je souhaite que tu sois en aussi bonne santé spirituellement que tu ne l'es physiquement. La santé physique est essentielle, importante, primordiale. Mais ce n'est pas simplement la santé physique qui doit nous préoccuper. Selon l'apôtre Jean, c'est la santé spirituelle.
comment ça va avec Dieu? Comment ça va avec Dieu? Voilà la question qui est importante de se poser personnellement. Dieu nous accorde des moyens, des temps pour nous donner de grandir, d'être vitaminés, si on peut dire, dans notre foi. Et ce matin, cela me donne un grand encouragement de vous voir tous. C'est encore l'hiver, il faut constamment des vitamines. Alors j'avais prévu des oranges, mais je les ai oubliées. Comment ça va avec Dieu? Le culte, c'est une vitamine spirituelle que Dieu nous donne. Et le psalmiste nous dit, quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison de l'Éternel. Alors ce matin, en commençant ce temps de culte, dans ce premier dimanche de carême, je voudrais vous proposer de vivre un culte pour partager des vitamines spirituelles. Ces vitamines spirituelles, des versets de la parole de Dieu, comme autant de cadeaux de Dieu, pour avoir, si on peut dire, la pêche, pour aller bien avec Dieu, dans notre marche avec lui, dans notre foi. Et je vous invite à la prière. Seigneur, tu nous donnes des cadeaux, des moyens de grâce pour grandir dans notre foi, pour nous nourrir, pour être plus proches de toi. Et comme tu nous y invites, ce matin, nous voulons nous rappeler de ces moyens, de ces cadeaux, et les saisir dans notre cœur, dans nos vies. Que ce temps qui nous approche de la fête des fêtes soit l'occasion aussi de repenser à ces cadeaux, de les user, de les ouvrir, d'en profiter. En ton nom, ce matin, nous sommes là, Seigneur, pour te présenter nos vies, pour te demander de regarder au plus profond de nous et aussi de nous examiner, Seigneur, sous ta grâce, sous ton pardon, et de renouveler nos vies. En ton nom, nous sommes là, tous réunis devant toi. À toi, l'honneur et la gloire. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter. Ouais, vas-y. Vas-y, commence. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Qu'est-ce qu'une vitamine spirituelle? Qu'est-ce qui vitamine ta foi? Je dirais tout d'abord des moments où je me retrouve avec d'autres chrétiens, où je ne me sens pas le seul chrétien sur terre. Je pense au témoignage de Maryse cette semaine, qui nous disait que finalement les conventions, les rencontres avaient beaucoup compté dans sa vie. Ces moments où on se rassemble, où il y a un temps fort.
Et vous pouvez penser chacune à ces moments-là qui ont compté. La première vitamine spirituelle, c'est rencontrer d'autres chrétiens, une foule de témoins de la foi. Je vous offre ce premier verset que j'aime bien dans l'Épître aux Hébreux. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande nuée de témoins. Courons donc résolument la course qui nous est proposée. Je vous invite à poursuivre notre louange. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Vous m'entendez pas ? Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Oh Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Je vous invite à prendre place. En réfléchissant bien, ce qui vitamine notre foi, c'est quand même la personne même de Jésus. Ma deuxième vitamine SPI que je vous offre ce matin, qui est le centre de la foi, c'est la personne même de Jésus. Nous y reviendrons tout à l'heure en méditant le chapitre 6 de l'évangile de Jean. Parce que s'il y a une foule de témoins qui me supportent, les témoins passés, les témoins présents, c'est uniquement parce que Jésus lui-même les supporte aussi. C'est lui le grand entraîneur, si je puis dire, de la foule de témoins qui court. Et j'ai choisi de vous partager comme deuxième vitamine la suite de ce texte que nous avons déjà commencé à lire dans l'Épître aux Hébreux. Je lis au chapitre 12, les versets 2 et 3. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs, et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre. Vous ne vous découragerez pas. Dans une autre traduction, vous n'aurez pas l'âme lasse, découragée. Ce temps qui nous précède Pâques est tout particulièrement un temps où on peut contempler le Christ, et les images, les tableaux que nous avons dans ce temple nous y invitent à travers les 7 paroles de Jésus sur la croix. Je vous invite à chanter ce chant « Jésus, je viens à toi maintenant ». Et puis nous continuerons en chantant « Jésus est au milieu de nous ». Jésus, je viens à toi maintenant. Tu m'as comblé de richesses. Tu me combles de richesses. Et je t'aime tant. Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant. Tu me comblais de richesses et je t'aime tant. Jésus, Jésus, je viens à toi maintenant. Tu m'as comblé de richesses et je t'aime tant. Et je t'aime tant.
Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tout, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous bénir tout. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tout, je veux vous sauver tout, sa douce voix l'entendez-vous? Je veux vous sauver tout. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous, oh, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. La troisième vitamine spirituelle qui stimule notre foi, c'est la prière. Nous l'expérimentons chacun dans notre vie avec Dieu. La prière, comment pouvoir vivre vitaminé sans parler à celui qui m'a donné la vie? J'ai choisi comme troisième vitamine ce verset de l'évangile de Luc au chapitre 21, verset 36. Priez sans cesse. Alors vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant Jésus. Je voudrais vous inviter à prendre le temps, peut-être pas de prier sans cesse, parce que qu'est-ce que c'est prier sans cesse? C'est se retrouver face à face avec Dieu en permanence. C'est de prendre simplement le temps de la prière ensemble et de faire monter vers Dieu. Je vous propose un verset que peut-être vous avez au fond du cœur, qui devient une prière, un verset qui vous accompagne. Peut-être que vous priez sans cesse. Faisons monter vers le Seigneur, voilà nos prières comme un parfum qui lui est agréable. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Merci Seigneur pour cette parole d'encouragement. Amen. Amen. Je suis né pour te louer, je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Je suis né pour te louer,
la quatrième vitamine SPI que je voudrais vous partager. Elle part de cette parole de Jésus. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Souvent, ce qui me donne des vitamines dans ma foi, c'est de partager ce que moi-même j'ai reçu de Dieu. Et c'est ce que nous faisons. J'ai plusieurs échos du chemin de Pâques avec ces témoignages reçus des uns et des autres. Et pas simplement de ceux qui les lisent, mais de ceux qui les préparent. Parce qu'en préparant ce qu'on veut donner aux autres, eh bien, quelque part, on reçoit énormément. Avec ce que je suis, mes maladresses, mes erreurs. Et pourtant, la grâce de Dieu dans ma vie, je vois bien que de partager cette bonne nouvelle, ça me redonne des forces à moi aussi. Et j'ai choisi pour vous ce verset dans l'Épître aux Éphésiens. Mettez le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix comme des chaussures à vos pieds. C'est une des armes du chrétien. Je vous invite à saisir cette arme, à mettre du zèle, à annoncer la bonne nouvelle que nous avons dans notre cœur, en confessant notre foi. Et nous le ferons à travers ce cantique qui dit « Christ est roi ». Je vous invite à vous lever pour chanter. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Il a tourné au pain, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Les croyants de tous les âges portent son nom sur leur cœur. Dans l'épreuve, ils gardent courage, car Dieu le est un sauveur. Ils vont par toute la terre annoncer le Fils béni, fiers de porter leur bannière sur laquelle il est écrit Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Un jour les chrétiens du monde seront rassasiés par lui. Ils remontent de leur tombe, car en lui ils ont la vie. Ils formeront un royaume, la terre sera leur pays. Leur hymne sera un psaume à la gloire du Messie. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Je vous invite à reprendre place. Nous pouvons manifester que Christ est le roi de nos vies et aider à l'annonce de l'Évangile ici et ailleurs en partageant ensemble notre offrande, celle que nous voulons consacrer au Seigneur.
inviter à la prière. Seigneur, merci pour cette offrande, qu'elle soit le reflet de nos vies, du culte que nous voulons te rendre jour après jour. Merci de pouvoir être face à face avec toi jour après jour, parce que tu nous as accordé cet accès auprès du Père. Merci Seigneur de pouvoir aider à l'annonce de la bonne nouvelle, que cette offrande serve à l'édification de ton peuple et à cette annonce avec zèle de cette bonne nouvelle que tu as mis dans notre cœur, ici ou ailleurs. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, avant que les enfants partent pour le temps de l'échelle de Jacob et graines d'évangile, j'ai une question, Luc. J'ai oublié une des vitamines essentielles pour grandir dans la foi. Est-ce que tu verrais ce que j'ai pu oublier ? Alors d'habitude, cette vitamine, elle est au centre de la table qui est là où il y a la Sainte Seine. Alors c'est vrai que je vais en parler un peu après. La Sainte Seine est une vitamine, une nourriture spirituelle qu'on prend régulièrement dans l'Église. C'est une des vitamines. Mais juste à la place, d'habitude, il y a un gros livre. Et ce livre, tu le connais, c'est la Bible. Une des vitamines essentielles pour grandir dans ma foi, un des moyens de grâce, eh bien, c'est l'écoute de la parole de Dieu pour les petits comme pour les grands. Et ce matin, nous allons, petits et grands, partager la parole de Dieu. J'invite les enfants à s'approcher. Je vais faire quelques annonces parce que justement, le propre de l'Église, c'est de partager la parole de Dieu et les moyens de grâce. Tu veux mettre la semaine, Samuel ? Vous voyez, par exemple, on commence la semaine avec d'autres églises pour prier ensemble, pour saisir un des moyens de grâce. Eh bien, à 18h, de 18h à 20h, on renoue avec la tradition des réunions de prière inter-églises chaque mois, le troisième lundi du mois, pour prier. On prie pour un événement particulier, Bouge ta ville, je vous en ai parlé, pour partager la parole de Dieu et servir dans notre ville. C'est au mois de mai, on y reviendra, mais voilà, un temps de prière. Et puis, le souffle de l'Église, eh bien, le mardi, plusieurs adultes se retrouvent au presbytère pour prier le matin à 10h. Le club des explos, qu'est-ce qu'on fait au club des explos ? On partage la parole de Dieu. On partage encore la parole de Dieu le soir au café biblique œcuménique avec d'autres chrétiens de la ville au cours Mirabeau. On prépare par exemple un moment pour le catévangile avec le groupe à 18h30 au presbytère. Et puis le samedi, on partage la parole de Dieu encore à travers cette exposition. Alors si certains veulent s'inscrire pour pouvoir accueillir, vous pouvez le faire. Cette exposition a lieu pendant tout le temps de carême. Et voilà, il y a un petit livret qui est disponible également pour parcourir ces textes, cette parole de Jésus sur la croix. Le groupe de louanges animera un moment, il y aura une méditation sur la troisième parole de Jésus, « Voici ta mère ». C'est à 17h30 samedi. Et enfin, on se retrouve le dimanche pour partager ensemble encore la parole de Dieu. Alors, on fait que ça, hein, mais c'est ça qui nous fait grandir dans notre foi. Je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, nous te demandons au moment d'ouvrir ta parole pour les petits comme pour les grands, de nous éclairer par l'onction de ton esprit. Souffle sur nous, Seigneur, éclaire-nous et que cette parole puisse nourrir nos vies, nous donner de grandir les uns et les autres à ta ressemblance. Dans le nom de Jésus. Amen. Juste avant que vous partiez, les enfants, vous avez une copine qui va bientôt arriver à Graines d'Évangile. Je voulais annoncer la naissance d'Éléonore. Éléonore dans la famille de Michael et Élise de Lucas. Et Éléonore, ça veut dire, tu sais ce que ça veut dire ? Celle qui brille ou mon Dieu est lumière. C'est beau quand même. Elle est née la semaine dernière. Voilà, on n'avait pas pu annoncer dimanche dernier. Et on pense à toute la famille de Lucas. Vous pouvez y aller. Alors, on partage les joies et aussi les peines, les épreuves. On voudrait tout particulièrement penser à Paul Chabrière, qui est à l'hôpital. Dominique est parmi nous. Voilà plusieurs semaines, je crois que ça fait 3 semaines bientôt, qu'il m'est hospitalisé. Voilà, il a été opéré, il est très fragile et on veut le porter dans nos prières. On croit à la puissance de la prière qui relève. Et voilà, si peut-être quelqu'un souhaite faire une visite, comme il est fragile,
téléphoner avant à Dominique pour savoir si c'est possible. On prie également pour qu'il ait la force de pouvoir être transféré aux feuillades en convalescence. On continue de prier également pour Myriam, notre sœur, qui est toujours aux feuillades et qui bientôt, Dieu voulant, en fin de mois, sortira. Je voudrais également, dans les annonces, simplement vous dire, pensez pour l'Assemblée générale qui aura lieu le 18 mars, à donner vos comptes rendus pour le rapport d'activité à Sylvie, qui est là. Voilà, elle a envoyé un petit mail à tous ceux qui sont concernés. Pensez à lui renvoyer ce compte rendu pour préparer notre cahier. Et plusieurs m'ont demandé est-ce qu'il va y avoir le carnet des coordonnées de l'Église. Il va sortir le même jour. Et si vous n'avez pas encore donné vos coordonnées nouvelles ou les changements, faites-le auprès de Sylvie, ces derniers carats, parce qu'après, il faut mettre en forme. Voilà, je crois n'avoir rien oublié, simplement le chemin de Pâques continue. Et si vous ne recevez pas par mail, n'hésitez pas à me le faire savoir. Tous les jours, un témoin partage son témoignage et un texte qui lui tient à cœur, un verset également, et puis un chant. Voilà, nous poursuivons nos méditations dans l'évangile de Jean et je voudrais revenir sur cette question que j'ai posée depuis plusieurs semaines. Avons-nous besoin de signes de la part de Dieu ? Rappelez-vous, le buisson ardent dans le désert, la nuée, la colonne de feu, la tente de la rencontre. Nous avions partagé également à Noël cet enfant dans la mangeoire, le signe qui nous est donné, l'étoile. Et puis depuis plusieurs semaines, nous méditons ensemble sur l'évangile de Jean qui pose explicitement cette question, avons-nous besoin de signes, puisque Jean en présente 7 que nous méditons depuis plusieurs semaines. Tout d'abord, le signe du mariage de Cana. Le signe de l'incarnation chez Jean de la présence mystérieuse de Dieu dans le quotidien de nos vies. 600 litres d'eau transformés en 600 litres de vin au fin fond de la Galilée, auprès de mariages d'inconnus, on ne sait même pas leur nom. Deuxième signe dans l'évangile de Jean, toujours à Cana, rappelez-vous, la guérison du fils du haut fonctionnaire. Un signe qui rappelle que la parole est première. On dirait que c'est un contre-signe, un contre-miracle. Cet homme croit sur parole Jésus et au même moment, son fils est guéri, alors que Jésus ne s'est même pas déplacé. Troisième signe que nous partagions il y a 15 jours, le signe de Bethesda. Un homme paralysé depuis 38 ans. Lève-toi, prends ton grabat et marche. Signe de résurrection, du travail incessant de Dieu pour restaurer sa création, brisée par le mal. Dieu est à l'œuvre et son Fils est à l'œuvre pour donner la vie. Jésus est envoyé par le Père pour donner la vie. Nous nous retrouvons non plus à Jérusalem, mais en Galilée pour le 4e signe que nous allons aborder ensemble, la multiplication des pains dans Jean au chapitre 6. Notez déjà que ce miracle se trouve dans tous les évangiles. Ici, c'est la multiplication des pains et des poissons. Et parfois même, ce miracle se retrouve à 2 reprises, comme dans l'évangile de Marc. C'est dire si c'est un miracle, un signe essentiel. Mais ici, chez Jean, c'est un peu différent parce que c'est Jésus qui a l'initiative de ce repas. Dans d'autres évangiles, c'est plutôt les disciples qui disent à Jésus, renvoie la foule, il faut bien qu'ils mangent. Ça fait une journée qu'ils sont là, hein. Il faut qu'ils aillent dans les villages pour s'acheter à manger. Et Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Là, c'est Jésus qui a l'initiative, c'est lui qui prend l'initiative de ce signe et il veut derrière y donner un sens tout particulier. Ce signe va être éclairé par un long discours dans la synagogue de Capernaum et je voudrais vous inviter à lire la parole de Dieu en 3 temps pour cheminer ensemble parce que c'est un texte très riche et nous ne pourrons pas, je dirais, aller dans tous les détails. Simplement, j'ai demandé à Christophe de nous lire ce passage en 3 étapes que nous méditerons petit à petit.
Nous lisons dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, tout d'abord les versets 1 à 15, et je dois vous dire que ce miracle et les paroles qui vont suivre sont intolérables, scandaleuses ou incompréhensibles pour les auditeurs d'aujourd'hui, comme il a été aux oreilles des auditeurs de Jésus. Pourtant, Jésus ici nous fait entrer dans quelque chose d'essentiel, dans les mystères de la relation entre Jésus et son Père et dans les mystères de notre relation même à Dieu. Nous lisons dans l'évangile de Jean. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée. Une foule nombreuse le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de personnes ?» Jésus dit, « Faites asseoir ces gens. » Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge qui restaient à ceux qui avaient mangé. Ces gens, à la vue du miracle que Jésus avait fait, disaient, « Vraiment, c'est lui le prophète qui vient dans le monde. » Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. À la vue du signe qu'il avait produit, les gens disaient « C'est vraiment lui, le prophète qui vient dans le monde. » Je voudrais vous faire remarquer que ce signe est tout particulier, s'entoure dans un contexte qui est vraiment l'attente du Messie libérateur. Et Jean nous fait remarquer cela de façon explicite. Il y a de l'effervescence qui règne en Palestine à l'époque de Jésus, parce qu'on attendait le Messie avec impatience. Et Jean nous raconte, nous dit, qu'une grande foule suivait Jésus parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait en guérissant les malades. Cette foule vient parce que ces signes de guérison sont les signes du Messie qui arrive. Ils sont là, et à la fin de ce miracle, un repas miraculeusement improvisé, on veut le faire roi, on le reconnaît comme Messie. À la vue du signe que Jésus a accompli, les gens disent même, c'est le grand prophète, celui qui vient dans le monde. On le reconnaît comme le grand prophète. Remarquez qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a des personnes qui reconnaissent Jésus comme le grand prophète, comme la plus grande créature jamais existée, qui ait jamais existé. Je pense aux témoins de Jéhovah. Je pense aux musulmans. Jésus est plus grand même que Mahomet, puisqu'il est né miraculeusement. C'est dire si ce texte rejoint la réalité de beaucoup de personnes qui aujourd'hui dans le monde partagent le même point de vue que les gens de Galilée. C'est un grand prophète. Il y a de l'effervescence et notez que Jean dit également que ça se passe juste un peu avant la Pâque, qui est la grande fête des Juifs. Pourquoi ce détail ? Je pense que Jean veut nous faire toucher du doigt que là encore, on attend le libérateur. Cette fête, c'est la fête de la libération, passée de l'esclavage en Égypte jusqu'à la liberté trouvée, le pays promis. Cela préfigure aux yeux de tous la libération définitive qu'apportera le Messie.
il faut bien comprendre que cette multiplication des pains, déjà, nous entraîne dans le mystère de Pâques qui est sous-jacent. Et le discours de Jésus sur le pain de vie va nous donner d'aller plus loin. Mais je voudrais vous faire remarquer encore une chose sur ce récit. Alors, dans ta traduction, il y a marqué « une montagne ». Mais dans beaucoup de traductions, c'est « la montagne ». Et même Jésus repart seul pour prier sur la montagne. Or, autour du lac de Galilée, il n'y a pas des grandes montagnes. C'est plutôt des collines de 100 mètres à peu près. C'est volontairement que Jean dit la montagne et pas une montagne, parce que c'est le lieu particulier où doit se vivre un banquet. Le banquet, le festin qui est annoncé par Ésaïe. Ésaïe, je lis au chapitre 25, « Le Seigneur Tout-Puissant va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples, un festin de viande grasse et de vin vieux, de viande grasse succulente et de vin vieux décanté. » Cette foule affamée du festin de Dieu va voir à travers ce signe, eh bien déjà, le festin qui est annoncé, le Messie qui va partager le festin. Je tiens à vous faire préciser que des repas, il y en a d'autres dans la Bible. Beaucoup. Avec le groupe qui prépare sur la scène et le baptême, nous en avons vu de nombreux. Dieu vient partager par exemple un repas avec Abraham. Dieu multiplie des pains déjà par la main d'Élisée par exemple, mais à un petit groupe. Ici, c'est 5000 personnes. Jésus va bien au-delà d'Élisée. Jésus va leur dire « faites-les asseoir ». Et Jean précise qu'il y a beaucoup d'herbes à cet endroit. Pourquoi mettre l'accent sur ce détail, si ce n'est pour nous dire que Jésus est le bon pasteur, qui prend soin d'amener ses brebis à un bon pâturage. Chacun s'assit par petits groupes, comme un troupeau qui s'assied. Et là, Jésus donne à manger, Jésus nourrit, d'une nourriture spirituelle, vous l'avez bien compris, au-delà de cette nourriture matérielle. Jean change de ton, Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua. On y reconnaît, frères et sœurs, sans peine les mots de la Sainte Seine. Jean, il est vrai, ne relate pas l'institution de la Seine dans son évangile. C'est que dans Matthieu, dans Marc et dans Luc, et dans la première épître aux Corinthiens, qu'on trouve le récit de l'institution de la Seine. Mais il y a là, comme l'institution de la Seine, dans Jean 6. Et les chrétiens auxquels Jean s'adresse comprennent aussitôt que le miracle des pains sur la petite montagne de Galilée est le signe du banquet de la Seine qu'ils célèbrent chaque dimanche depuis la résurrection du Christ en communion avec l'Église universelle. Vous voyez, après la multiplication des pains, les Galiléens appelaient Jésus le grand prophète. Et nous allons voir que Jésus veut les amener à aller encore plus loin, dans une réalité beaucoup plus profonde que ce qu'ils ont compris. Je vous invite à écouter, juste après le miracle qu'on abordera dans 15 jours, sur la marche sur les eaux, le discours de Jésus qui va comme éclairer à la synagogue de Capernaum ce miracle de la multiplication des pains et des poissons. Nous lisons à partir du verset 24 de ce même chapitre. Le lendemain, et les disciples cherchent Jésus. Quand les gens de la foule virent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. Ils le trouvèrent de l'autre côté de la mer et lui dirent « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus répondit « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père Dieu a marqué de son sceau.
Ils lui dirent, « Que ferons-nous afin de travailler pour des œuvres de Dieu ?» Jésus leur répondit, « Ce qui est l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. »« Quel miracle fais-tu donc ?» lui dirent-ils, « afin que nous le voyions et que nous te croyions. Quelle œuvre fais-tu ? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit, il leur donna à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez pas. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Voici en effet la volonté de mon Père, que quiconque croit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » On était sur le point de proclamer Jésus roi, et lui part discrètement pour prier sur la montagne. Il se retrouve peu de temps après à la synagogue. Et là, quand il arrive, on lui pose cette question, « Comment tu es arrivé là ?» Et Jésus ne répond pas à cette question. Il dit simplement « Amen, Amen, je vous le dis ». Et cette formule dans le Nouveau Testament a exactement la même fonction que la formule très habituelle des prophètes, vous savez, « oracle du Seigneur » ou « ainsi parle le Seigneur ». Il est en train de dire « Attention, ce que je vais vous dire est grave, est important et va éclairer ce que vous avez vécu au moment de la multiplication des pains et des poissons. » Le discours sur le pain de vie est certainement l'une des choses les plus difficiles à comprendre. Et vous remarquerez que ceux qui interpellent Jésus à 3 fois vont l'arrêter dans son discours parce qu'ils ne comprennent pas vraiment. Et peut-être nous avec. Parce que Jésus est en train de révéler le mystère du Christ, vrai homme et pourtant fils de Dieu, venu dans le monde pour lui annoncer la vérité et pour donner sa vie pour sceller ce témoignage. Dans le discours sur le pain de vie, on entend à tout instant résonner la longue méditation de Jean, vous savez, dans le prologue. La parole est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous voyez, la parole a habité parmi nous, elle a été faite chair, elle a planté sa tente parmi nous. Jésus va pas à pas répondre aux questions. Il dit « Amen, Amen, je vous le dis, c'est important ». Il repart de la multiplication des pains et il dit « Vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. » Autrement dit, vous en êtes resté à l'immédiat, à la nourriture physique. Vous auriez dû reconnaître le Père qui agissait à travers moi. Il y a un sens beaucoup plus profond à ce repas que vous avez pris. C'est moi qui suis venu vous apporter la nourriture spirituelle. Et voyez cette distinction entre nourriture matérielle et nourriture spirituelle, je pense que les auditeurs de Jésus la comprennent bien. Parce qu'ils connaissent ces paroles du Deutéronome qui disent « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. » Ces auditeurs de Jésus ont très bien compris. Et ils vont dire, ils vont comprendre, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Ils ont tellement bien compris qu'ils demandent aussitôt, que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Mais ils n'ont pas tout à fait compris tout. Parce qu'ils ne mettent pas l'accent sur ce que Jésus a dit, ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son empreinte. Ils n'ont pas réagi, pour cause parce que c'est le mystère de l'incarnation qui est là, inacceptable
aux oreilles humaines. Et peut-être vous avez remarqué dans la discussion avec une personne musulmane combien la question du Fils de Dieu, du fait que Jésus soit plus qu'un prophète, est délicate. On touche là vraiment à ce mystère qui ne peut être révélé que par une chose, la foi. Et clairement, Jésus le dit. Jésus dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il se présente à nouveau comme l'envoyé de Dieu, celui en qui il faut croire. C'est une nouvelle audace. On ne croit qu'en Dieu seul dans la religion juive. On ne peut pas croire en un homme. Alors ils répondent, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Ils n'ont pas encore compris que l'œuvre de Dieu, par définition, c'est Dieu qui l'accomplit. L'œuvre que Dieu fait, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Nous n'avons qu'une seule chose à faire, laisser Dieu faire grandir en nous la foi en son envoyé. Un signe qui se reçoit par la foi. Et il y a là un grand mystère. Vous savez, pendant la liturgie de la Sainte Seine, on dit « Il est grand le mystère de la foi ». On touche là à un grand mystère que Jésus nous partage à travers ce discours. Les interlocuteurs voulaient des preuves, ils voudraient comprendre avant de manger. Ils n'ont oublié qu'une chose, peut-être, c'est qu'une nourriture, c'est fait pour être mangée et pas pour être expliquée. Et je vous ferai remarquer que manou, c'est la manne, c'est qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Littéralement, manou, ça signifie qu'est-ce que c'est? C'est un mystère. Dieu donne une nourriture spirituelle qui me dépasse. Je vous invite à poursuivre la lecture. Nous lirons du verset 41 au 51 pour terminer cette méditation autour du discours de Jésus dans le pain de vie. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Moi, je suis le pain descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel » Jésus leur répondit « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne n'ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Lui a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, moi je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure pas. Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde. Je dois vous dire qu'à suite à ce discours, des quantités de gens ont cessé de suivre Jésus. Même certains des disciples l'ont abandonné. Et si vous voulez voir le verset en particulier, il est facile à retenir. Jean 6, verset 66. Plusieurs l'abandonnèrent. On continue cette lecture du discours et Jésus dit « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Quel prétentieux ce Jésus. C'est exclusif, hein, quand même. Et pourtant, c'est sa parole. L'unique nourriture spirituelle valable, véritablement vivante, normalement, c'est la parole de Dieu. Et tout juif le sait. Et voilà que cet homme-là, Jésus, prétend être cette nourriture vivifiante. Il a même ajouté « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel », ce qui est très exactement la définition de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous savez, à Pentecôte, on fêtait justement Moïse qui a reçu la parole descendue du ciel sur la montagne.
Et la réaction ne se fait pas attendre. Ils réagissent en disant « Mais cet homme est le fils de Joseph. Il n'est pas la parole. » Incrédulité. C'est bien la question qui est au cœur du mystère chrétien. Jésus, vrai homme, peut-il aussi être vrai Dieu? Et les chrétiens des premiers siècles ont débattu énormément sur ce point-là, si bien qu'on a eu des symboles, justement les premiers symboles des conciles ont été là pour définir davantage ce grand mystère. Mais il reste un grand mystère, autant comme la parole est parole faite par des hommes, écrite par des hommes, et elle est parole de Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Jésus ne répond pas directement. Il reprend ce qu'il a dit plus haut. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. » Dans l'œuvre du salut, c'est Dieu qui a l'initiative. Elle ne contraint pas, elle le sollicite. Mais c'est Dieu qui a l'initiative. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Même la foi est suscitée par Dieu. Et cela, ça me dépasse, mais complètement. Jésus, à 3 reprises dans ce passage, va dire « Je suis ». C'est le même nom qu'il a révélé à Moïse. Personne n'a jamais vu le Père, eh bien moi je suis. Je suis. De la même façon que dans ce buisson ardent, Dieu a dit « Je suis celui qui est ». Il se révèle plus que le grand prophète. Il se révèle la parole de Dieu. Il se révèle Dieu lui-même dans ce passage. Au désert, vos pères ont mangé de la manne, ils sont morts, mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. La parole s'est faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est là le centre de notre foi. Et Jésus, à travers ce discours, nous dit qu'il veut nourrir chacun, il veut nourrir le monde pour donner la vie. Le mot qui ressort dans ce passage, c'est le mot « vie ». Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Une vie qui est cadeau. Le pain que je donnerai, ça fait profondément écho, vous le voyez, à ce que dit Ésaïe au chapitre 55. « Ô vous qui êtes assoiffés, venez. Venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez. Demandez du grain et mangez. Venez et buvez, sans argent, sans paiement, du vin et du lait. À quoi bon dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, votre labeur pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez donc, écoutez-moi, mangez ce qui est bon, que vous trouviez votre jouissance dans des mets savoureux, tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Souvent ce passage est dit juste avant que nous prenions la Sainte Seine. Parce que le repas de la Seine, il fait clairement écho à tout ce récit, pour nous dire que Jésus est le pain vivant, qu'il est donné pour nous et que c'est gratuit, que je ne mérite rien du tout, que l'examen de conscience, il est là pour dire à Dieu, je ne mérite pas, même pas de ramasser les miettes qui tombent de la table. Mais saisis-moi par la foi. Viens me redire encore une fois que tu m'aimes et que tu me fais grâce. Jésus est là pour dire « Tous ceux qui croiront en moi auront la vie éternelle. Tous ceux qui saisiront par la grâce de Dieu ce repas, ce pain qui est ma chair, auront la vie éternelle. » Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, nous dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 1. C'est là un grand mystère, mais qu'il nous faut saisir par la foi. Je terminerai en disant que Calvin a appelé le sacrement signe. Le signe n'est pas simplement mystère. Il couvre, il relève un secret. C'est pourquoi on passe parfois à côté. L'eau du baptême pour l'inattentif sans regard, le pain et la coupe pour celui qui ne sait rien, qui n'attend rien, qui ne croit pas, qui n'aime pas. Aussi l'apôtre Paul nous fait des recommandations et nous dit que celui qui discerne ici le corps et le sang du Christ prenne part au repas. Il y a là un discernement spirituel qui est nécessaire
une confession de Jésus, pas simplement comme un grand prophète, mais comme la parole faite chair, comme celui qui est venu dans le monde pour donner sa vie, pour le grand berger qui vient nourrir à la fois physiquement et spirituellement son peuple. Le signe indique sur le chemin les choses cachées qui viennent nourrir notre âme jour après jour. Que le Seigneur nous renouvelle par sa parole et par le repas auquel il nous appelle à partager. Amen. Frères et sœurs, ce que le Seigneur nous dit dans sa parole, il nous le redit à travers ce repas, signe de sa grâce. Dieu parle le langage des signes. Et je voudrais vous inviter à la prière. Seigneur, tu vois notre mal à comprendre, à réaliser tout ce que tu as fait pour nous. Nous sommes comme ces auditeurs au jour de la multiplication des pains et des poissons. Nous avons du mal à voir, à contempler ce qui est derrière le signe, le sens profond des choses. Aussi ce matin, nous te demandons l'onction de ton esprit pour éclairer nos cœurs et que par la foi nous puissions saisir et goûter, voir combien tu es bon envers nous. Que cette nourriture matérielle puisse être nourriture spirituelle pour nos âmes. Il est grand le mystère de la foi, Seigneur, viens nous renouveler à travers ce repas. Viens habiter en nous, viens demeurer en nous par ton esprit, viens renforcer nos liens fraternels et la communion que nous avons à la fois avec toi et avec nos frères et sœurs. Viens nous nourrir, Seigneur. Merci de prendre ce repas, Seigneur, en communion avec l'Église universelle, celle de tous les lieux, de tous les temps, en communion avec ce festin de l'agneau que nous prendrons avec toi dans le ciel. Et ensemble, en communion avec l'Église universelle, nous voulons dire « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Rappelons-nous ensemble comment le Seigneur a institué ce repas. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Nous cherchons la vie, voici le pain du Christ, descendu du ciel. Nous cherchons la joie, voici le vin du Christ. Nous cherchons le bonheur, voici la paix du Christ. Nous cherchons des frères et sœurs, voici
le repas du Christ. Nous cherchons le royaume, voici la présence du Christ dès maintenant, dans l'attente de son retour. Venez, dit Jésus, car tout est prêt. Je vous invite à former un cercle autour de la table. Il y a du jus de raisin pour les personnes qui souhaitent dans les petits gobelets. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour nous. Pendant le temps de la communion, nous pouvons faire monter vers le Seigneur nos prières ou nos cantiques. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans la faiblesse immense, que serais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,
Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai son nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu éternel et tout-puissant, nous te bénissons de nous avoir nourris spirituellement du corps et du sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. Tu nous donnes ainsi la ferme assurance que nous sommes avec tous les fidèles, les membres de son corps et les participants de sa vie ressuscitée. Donne-nous de persévérer dans cette communion sainte en accomplissant chaque jour les œuvres bonnes que tu as préparées pour nous par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à reprendre place. Nous voulons prendre le temps de prier les uns pour les autres avant de repartir dans le monde et d'être envoyés par le Seigneur. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui as rassuré, consolé tes disciples, révèle ta présence d'amour à ceux qui sont seuls. Ranime l'espérance de ceux qui sont découragés et console ceux qui passent par le deuil. Nous pensons bien sûr aux malades. Nous pensons à ceux et celles qui sont sur un lit d'hôpital et nous les remettons à ta grâce, Seigneur. Nous voulons te prier tout particulièrement pour notre sœur Myriam, pour Paul Chabrière. Nous te nommons, Seigneur, dans le secret de nos cœurs aussi, ceux et celles à qui nous pensons ce matin. Au-delà d'un aspect physique, nous te demandons, Seigneur, aussi de nourrir nos frères et nos sœurs spirituellement, de leur accorder ta grâce et un renouvellement dans leur fort intérieur. Oui, toi qui as porté nos maladies, qui t'es chargé de nos douleurs, soulage et guéris. Fortifie ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur esprit. Soutiens-les, Seigneur. Sois le compagnon de leur détresse. Sois aussi auprès de leurs proches et accorde-nous d'être auprès d'eux des messagers de ta paix. Te prions que tu suscites des vocations, des serviteurs et des servantes en ce sens. Te remettons particulièrement le service d'aumônerie, de l'hôpital et de la prison, te demandant, Seigneur, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Seigneur, toi qui as dit à tes apôtres, comme le Père m'a envoyé aussi, je vous envoie, suscite encore des messagers de la bonne nouvelle et nous te prions pour les missionnaires que nous soutenons. Nous te prions, Seigneur, également pour ceux que nous recevons dans notre Église, dans nos églises, qui sont à ton service et qui viennent de notre pays, afin que tu les encourages et que tu les fortifies. Seigneur, toi qui es le roi du monde, nous te prions également pour notre cité, pour notre pays et pour toutes les nations. Face aux menaces qui pèsent sur le monde, nous te demandons d'inspirer les responsables et les dirigeants afin qu'ils recherchent la paix et toujours plus de justice. Nous savons qu'il n'y a pas d'autorité sur la terre qui ne soit
agréé par toi, qui ne soit connu par toi. Mais toi, tu restes le souverain des maîtres de la terre et tu renverses les puissants, tu relèves, tu transformes. Et nous croyons encore que tu veux prendre soin de ta création. Nous te prions particulièrement pour les pays où nos frères et sœurs sont en difficulté, soit persécutés à cause de leur foi, pour que tu transformes le cœur de ceux qui dirigent ces pays. Et que tu œuvres, Seigneur, pour des réveils. Ensemble, nous nous plaçons devant toi comme tes enfants et nous te disons la prière que tu nous as toi-même enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction de la part du Seigneur. Je voudrais juste rappeler que lundi, à l'église libre à 18h, de 18h à 20h, les églises se rassemblent pour prier les unes pour les autres et pour prier pour cet événement de témoignage au cœur de notre cité, Bouche-ta-Ville. Vous êtes bien sûr les bienvenus et si quelqu'un a besoin d'être véhiculé, n'hésitez pas à me le dire. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Mon frère, ma sœur, regarde en arrière et loue le Seigneur. Regarde autour de toi et sers le Seigneur. Regarde en avant et compte sur le Seigneur. Regarde en haut et attends le Seigneur. La paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre. Garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter un dernier cantique. À l'agneau immolé, tous les anges louent sa sainteté. ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, tant d'amour et à jamais, ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté.
tout-puissant, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et mouvement à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Amen. Bonne semaine à tous.